Bonjour, 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 bienvenue, bienvenue sur la chaîne de Gaïa, Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous ce week-end pour vous présenter une petite capsule, écoutez, pour voir les énergies qui vont se présenter dans le domaine sentimental. C'est la Saint-Valentin, le 14 février. Donc voilà, j'ai été appelée pour faire ce petit tirage. Les énergies sont très 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 fortes, très purificatrices, très libératrices aussi. Il y a d'énormes purifications dans les chakras cœur, chakras de la gorge, pour exprimer. On reçoit aussi un rééquilibrage énergétique total, une reprogrammation, comme je vous dis, de l'ADN. Le plexus solaire, le chakra sacré sont nettoyés. Donc on peut ressentir dans ces corps physiques des petites problématiques, mais c'est dû à ces libérations. On a cette nouvelle lune qui vient de passer, qui était très 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 porteuse pour moi. Le 11 février, c'était comme un portail. Donc, comme je l'avais dit, on a le 2. On travaille sur nos deux parts à équilibrer. On est dans cette quête, on purifie. Donc tout ce qui est doute, hésitation, écoutez, c'est amené progressivement vers la libération. On nous sort du mental, comme je l'avais dit. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo de ces énergies, de cette nouvelle lune. Et puis là, voilà, je reviens. On va regarder un petit peu, petit tirage assez court. Donc on va regarder déjà avec celui-ci. Alors je vais aller les chercher. Un petit oracle ici, s'aimer, s'accepter jour après jour. Alors ici, on vous dit, je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps, pas de pressions inutiles, je fais de mon mieux, je n'hésite pas à demander de l'aide, mon corps m'en remerciera. Et mon cœur aussi, vous voyez, j'ai fait le petit lapsus. Donc ici, peut-être sur une situation dans le domaine sentimental, on vous demande de prendre du recul. Peut-être qu'il y a des choses qui vous échappent, des compréhensions, des incompréhensions. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose de bloqué, une communication peut-être. On est dans la tourmente, il y a des situations ici qui explosent. Donc voilà, on vous demande de faire peut-être un break, de prendre du recul sur ce que vous vivez. Rien n'est figé, tout est cycle comme je l'ai dit. Voilà, s'adapter au cycle, s'adapter à ce qui est, lâcher prise. Et puis regarder en dodothèque, je crois à ma bonne étoile. Tout est possible si je m'en donne les moyens. Parfois il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Donc voilà, des situations qui sont ici pour moi protégées. L'étoile, c'est... Voilà, c'est des guérisons, c'est la protection qui s'invite, le divin qui s'invite, des relations ici qui sont protégées. Donc tout ce que vous vivez, c'est voulu, c'est guidé aussi. On va regarder avec une carte ici, principale, pour voir où vous en êtes dans le domaine sentimental. Donc pour le collectif, domaine sentimental, petite capsule. Donc prendre du recul sur une situation qui vous échappe ici. On ne contrôle pas, on laisse aller. Donc j'en ai une qui est tombée. On a ici le choix. Donc voilà, pour certains, on a la 21. Ici, bon, la 21, c'est quand même une très belle carte dans les arcanes majeurs. C'est l'ouverture au monde. C'est des richesses aussi qui viennent à nous. C'est l'abondance. Donc là, vous avez le choix. Certains, voilà, je pense, je prends du recul, je crois à ma bonne étoile. Il y a des situations ici peut-être qui demandent à vous positionner. Des situations ici où on est en partance. Il y a quand même cette belle vibration. Regardez l'amour. Et c'est la chiffre 17, pour moi, qui est l'arcane majeur de l'étoile. Des guérisons, des miracles, des situations quand même qui vont se régler. On est dans cette belle énergie de l'amour, c'est la Saint-Valentin. Donc là, il y a des personnes qui doivent trancher, qui doivent décider sur une situation. Ne pas mettre un bandeau devant les yeux, ici on me dit.
trancher, acter, vous lancer. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Hein. Donc là, pour moi, ici, le choix. Des personnes qui doivent trancher entre deux situations, peut-être. Deux personnes. Une énergie tierce à évacuer aussi, peut-être. Hein. Le choix de mettre en avant aussi sa vie sentimentale, hein, au détriment du reste. Peut-être que là, il y a des personnes qui se sont beaucoup investies dans un domaine professionnel, hein, ou autre, hein, familial. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose qui leur échappe. Ils se rendent compte peut-être que ils sont arrivés au carrefour de leur vie. Redonner peut-être une chance à leur couple. Trancher peut-être, acter. S'il y a un couple ici qui s'essouffle, bah écoutez, peut-être qu'il est temps de revoir certaines choses, d'aller vers un ailleurs peut-être. Il y a une maîtrise ici qu'on n'a plus. On voudrait toujours contrôler. Là, j'ai des personnes qui contrôlent beaucoup, qui sont très économes aussi dans leur démonstration aussi, vous voyez. Allez, je vais prendre quelques cartes avec les rêves enchantés. On va regarder domaine sentimental pour le collectif. Je vais en prendre 5. Bon, en Dododeck, j'ai l'ancrage, hein. La 38, la 37, pardon, le 8, le chiffre 8. Hein. On est pour ancrer quelque chose, on est aussi à un bilan de sa vie aussi. Hein, des choses peut-être qui étaient ancrées depuis longtemps, des relations qui étaient ancrées depuis longtemps, qui explosent peut-être. Hein, il y a quelque chose qui vous échappe ici. Ou peut-être maintenant une situation qui demande à s'ancrer, donc à faire un choix. On a ici la 12, la chouette, qui est pour moi quand même symbolisée ici par ces intuitions, ces révélations qu'on peut l'avoir intérieures, mais des révélations aussi qui viennent à nous. Hein, il y a les cycles ici lunaires qui impactent énormément le domaine sentimental. On est guidé, ici la chouette, c'est très symbolique. Hein. Donc là, il y a des messages, des communications, des révélations ici pour moi intérieures. Cette nouvelle lune qui s'est passée a révélé beaucoup de choses. Ici, c'est le poisson. On est dans le domaine sentimental, de nouveau la 7. Hein, donc, on est protégé, on est guidé. Il y a les sentiments ici, l'émotionnel qui est très marqué. Hein, il y a l'abondance de sentiments. Il y a un émotionnel qui peut être ici exacerbé. Il y a la 11. De nouveau, c'est le 11, le chiffre 11 pour moi, c'est un nombre très fort ici. Hein, donc, pour des liens ici particuliers, des liens sacrés, on est bien dans du sentimental. Hein, 1 et 1, 2 aussi. L'ambivalence, la dualité. On a bien cette notion ici qui revient de prendre du recul. Il y a quelque chose qui vous échappe hein, dans un domaine sentimental. Un choix à faire, un choix à acter. On est avec la souris, ici la 23. Sans sa sensation qu'on perd. On perd quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui vous échappe ici. Il y a de grosses pertes ici. Alors ça peut être la perte d'une personne, d'une situation, un mariage qui s'effondre. Ici pour moi, une union qui s'effondre. Des difficultés, un choix à faire, perte de l'argent aussi peut-être. Oui, on est dans un labyrinthe, on a bien cette notion de choix ici, hein, qui revient, qui est marquée. Hein, regardez, avec la 43, de nouveau le 7, il y a des liens ici qui sont protégés, qui sont guidés ici. Donc il y a des personnes qui ne tranchent pas, qui n'actent pas les choses, et là on les pousse. Hein. La nouvelle lune a dû normalement, je pense, énormément vous impacter. Hein. Là, il y a des gens qui sont dans le domaine sentimental, qui sont très mal, qui ne savaient pas que faire, où aller, vers quoi aller. Ouais, il y a quand même le trèfle là. Hein. Il y a quelque chose qui va changer d'un coup. Hein. Je vais recouvrir avec celle-ci. Il y a quelque chose qui est amené à trancher, il y a une personne qui doit décider, il y a une personne qui doit laisser aussi faire les choses, ne pas contrôler une situation. Si quelque chose s'en va, le laisser partir, ne pas retenir ce qui doit être. Les personnes qui sont arrivées au bout. Le 5 des cœurs, la tristesse, oui. Bah écoutez, excusez-moi, c'est un tirage un petit peu tristonnette, mais bon voilà, c'est le message que j'ai à passer ici.
Hein, je vous l'ai dit, cette nouvelle lune, de toute façon, la pleine lune déjà du 28 janvier en Lion était une lune d'épuration. On nous pousse à nous libérer, à nous sortir de vieux schémas, de fausses croyances, de liens toxiques, d'énergie tierce. Donc ça pose des remous et c'est pas idyllique non plus dans la matière. Hein. On est des corps physiques et toutes ces énergies, regardez, oui, on est bien impacté par le cycle lunaire. Cette carte va très bien avec celle-ci ici. Hein. On doit sortir d'une illusion, on doit ôter le masque, on doit arrêter de vivre... pour certains par procuration, de vivre dans quelque chose qu'on a créé mais qui est seulement en surface. Hein. Là, on vous demande maintenant de vous libérer, de sortir de l'illusion. Hein. Donc, il y a beaucoup de remous ici, hein, émotionnellement. Hein. On a la mère, l'impératrice ici, vous voyez, avec les poissons, l'abondance des sentiments ici. Donc l'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation. Il y a une libération ici qui arrive. Hein, on a les papillons, on a ici au niveau du cœur et de la gorge. Hein, l'impératrice aussi, c'est celle qui crée, c'est celle qui est aussi qui est porteuse de beauté, hein, de créativité. Elle s'abandonne aussi, regardez cette personne ici, cette femme, elle s'abandonne, elle fait confiance peut-être aussi à ce qu'elle reçoit. Ici, on est beaucoup guidé, on reçoit pas mal. Hein. Vous êtes poussé. Hein. Certains refusent d'entendre les messages, mais là, il y a quelque chose en gestation. L'abondance des sentiments. Il y a une personne ici qui retient ses sentiments et qui a besoin maintenant de les exprimer. Donc, on est avec un chiffre 3, une situation peut-être justement dans l'énergie tierce, à épurer, à se libérer, d'où le choix ici. Hein. L'union, les amoureux, bah écoutez, oui, regardez, on est bien dans le domaine sentimental, donc là peut-être vous voyez, des difficultés relationnelles pour amener une certaine relation dans la matière ici, peut-être une relation ici karmique où on travaille l'un et l'autre avec un effet miroir, des obstacles, des conflits, des paroles blessantes. Ici, ouais, des difficultés à ancrer dans la matière une relation pourtant qui est très abondante, qui serait belle. Donc là, il y a des personnes qui subissent. Ah oui, dis donc, excusez-moi, hein, c'est pas un joli tirage. Là, avec la 23, la peur, hein, on a le fantôme qui recouvre. Hein, on est bien dans cette énergie de peur de perdre peut-être l'autre, peur de perdre aussi de l'argent dans une situation, si on va concrètement dans la matière vers des séparations. Hein, ici, on a peur aussi de perdre un certain statut, ce qui était ancré depuis longtemps aussi. Donc là, on est dans les tourments. Hein, cette nouvelle lune-là, elle est pure, hein, elle est très forte. Hein, elle est très, 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 très forte. On vous demande de choisir. Hein, donc ça passe par des étapes difficiles. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul. Et je crois à ma bonne étoile. Vous n'êtes pas seul. Hein. La codépendance, le 8 de cœur ici, oui, regardez. Hein, donc là, on travaille sur des blessures ici. Pour moi, ce tirage de la Saint-Valentin, on travaille sur des blessures profondes, hein, de la dépendance qui n'est pas bon à avoir. Vous devez sortir de l'illusion. Hein, vous devez sortir aussi sur ces vieux schémas ici. Hein. J'ai la tristesse. Oui, il y a des choses un petit peu difficiles. Allez, je vais juste mettre une dernière carte ici sur le fantôme, sur la codépendance. Là, il y a quelque chose qui est dépression, oui. Heureusement que j'ai recouvert avec celle-là parce que, oui, l'union de deux cœurs, vous allez quand même. Il y a un travail d'épuration ici qui se fait ou qui vient de se faire ici. Hein, il y a des personnes qui sortent de quelque chose de douloureux, de difficile, hein, la dépression. Donc c'est très, très, très difficile. On lutte ici, il y a des personnes qui luttent ici. Hein. Mais regardez, le river, le page des arbres sur la perte, la notion de perte, vous voyez. Perte intérieure aussi. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de vous. Ben, regardez le page des arbres. On va vers quelque chose de nouveau. Hein? Regardez cette belle lumière, il y a des libérations ici. Il y a des libérations. Visualisez maintenant votre nouvelle de vie. Là, il y a des personnes qui ont coupé quelque chose pour moi.
tout s'est effondré. Donc là, il y a des situations ici qui sont bouleversées, bouleversantes, tristes. On passe par des étapes très douloureuses ici. Mais regardez, le 7 des arbres, vous allez vers l'ancrage. Contemplation. On se libère ici. Le soleil, il est en train de revenir ici. Il y a des guérisons très profondes au niveau du chakra du cœur et des blessures. Là, il y a des travaux d'épuration qui se font, mais vous allez vers la lumière. Allez, je vais regarder un message complémentaire maintenant. Après, je vous poserai une question intérieurement. J'ai pris l'oracle des réponses angéliques. Bon, là, c'est un tirage, excusez-moi, un petit peu douloureux peut-être pour certaines personnes. À mon avis, vous sortez d'une situation où vous y êtes encore dedans. Là, sentimentalement, mais c'est un petit peu triste. Mais il y a des choses en gestation, on vous dit. Croyez en votre bonne étoile, vous quittez une situation, mais vous allez vers une autre. Donc, il y a des personnes aussi qui doivent trancher, qui doivent choisir. Ils ne peuvent plus rester maintenant avec une personne ici en particulier. Ils doivent aller vers un ailleurs qui les appelle. Donc, ne pas hésiter à couper ce qui est ancré, vous voyez, depuis longtemps. Allez, on va regarder une carte avec celle-ci. Don Juan. Oui, vous voyez, on a de nouveau trois personnes ici. Donc, il y a des personnes ici qui se sont peut-être aussi engluées. Alors, discernement, observation, changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer, homme ou femme. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Donc discernement, observation pour aller vers le changement. Attention, il y a des personnes ici qui sont peut-être attirées ou qui remettent tout le temps des vieux schémas. Voilà, ils vont toujours vers des personnes qui ne leur faut pas. Là, on vous demande maintenant d'avoir du discernement, de vous fier aussi à votre intuition parce que vous savez. Vous êtes guidé. Donc, écoutez la guidance intérieure ici. Changez. On vous dit qu'il y a des épurations pour les dépendances assez affectives, des épurations au niveau de vieux schémas, des épurations de certains liens ici qui sont nécessaires. Et en dodo deck, on a quoi Oui, connaissance de soi. Voilà, vous rêvez d'une belle relation amoureuse. Voilà. Mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Voilà, il y a des personnes qui sont à côté d'une personne, mais qui n'est pas la bonne. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc là aussi, regardez différemment peut-être une situation. On vous dit d'observer, mais pour moi c'est une observation intérieure ici, pour faire avancer les choses. Vous connaître vous, c'était là, je crois, le petit message de la nouvelle lune là, qui vous permettait de faire un temps d'introspection à l'intérieur de vous, pour vous connaître maintenant, et quitter ce qui n'a plus lieu d'être là. Oui, il y a des personnes là qui se mentent à eux-mêmes, qui ne sont pas dans une bonne relation, qui continuent parce qu'elle est ancrée peut-être depuis longtemps, et qu'ils ont peur du changement. Alors, quel est le mantra pour cette nouvelle Saint-Valentin, pour des personnes ici en particulier? Je me réinvente à l'infini, la créativité. Oui, on a l'impératrice ici. La créativité. C'est la 12, de nouveau, c'est un temps d'introspection. On vous demande de regarder une situation de notre côté. Donc, voilà. Vous allez vers du renouveau pour moi ici. On quitte une situation pour aller vers autre chose, c'est certain. Je reçois ce que je demande, la demande, visualisez. Visualisez maintenant ce qui est à visualiser de beau aussi. Visualisez votre nouvelle vie. C'est la fameuse loi d'attraction. Allez, je regarde une réponse angélique, donc vous posez une question intérieurement. Et puis on va regarder la réponse pour vous, en sachant que c'est un instant T. On travaille avec des énergies du moment ici. Ce sont des cartes qui me sont là données.
elles vont impacter selon votre énergie à vous. Donc là, il y a des personnes pour moi qui sont en perdition, voilà, sentimentalement, qui sont très mal, qui vibrent très bas. Et pourtant, il y a quelque chose qui va poindre, mais il y a encore un travail à faire ici. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Bah, c'est un grand oui. Quelle que soit la situation, la question que vous avez posée, ici, c'est un grand oui. Quitter une personne, quitter une énergie tierce, aller vers un renouveau, s'interroger, oui. Se demander si on va rencontrer enfin l'amour, on vous dit oui, on vous dit surtout lâcher prise, dodothèque, prendre du recul lorsque quelque chose vous échappe. C'était le conseil en début de tirage ici. Voilà cette petite capsule qui n'a en rien de négatif, puisque je le dis, rien n'est négatif, on travaille sur soi, on est pur, je l'ai dit, jusqu'au printemps c'est un cycle d'épuration, l'hiver aussi on est en latence, comme je l'ai expliqué, on a l'impression que les choses n'avancent pas, mais en dessous ça travaille, on vous dit que vous êtes accompagné, guidé, n'ayez crainte, la vibration de l'amour est là, mais là, ici, pour certains, ils doivent encore travailler sur eux. Vous recevez des guérisons au niveau de votre chakra du cœur ici. Vous avez un choix à faire. Restez peut-être dans des énergies basses avec une personne qui ne vous correspond pas, mais voilà, continuez. Ou alors, changer du tout au tout et faire confiance à la vie qui vous mettra sur votre route la bonne personne. Voilà, ça passe par des choses douloureuses, de l'introspection intérieure, où on se fait du mal, où on est dans les peurs, dans les doutes, dans des fausses croyances aussi. Mais parfois, voilà, il suffit de faire confiance, de lâcher prise et d'aller vers ce que l'on doit aller, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, une excellente Saint-Valentin. Et puis n'oubliez pas, vous avez le libre arbitre pour réceptionner. Ce sont des messages qui peuvent faire écho pour certains face à une situation qui vivent tout simplement. Et puis sinon, si ce message ne vous interpelle pas, c'est qu'il n'était pas pour vous dans vos énergies à l'instant T. Une bonne journée. Au revoir.